Coucou les amis, c'est Nacho Vanessa, bienvenue sur une autre vidéo. Dans cette vidéo, je vous montre comment je détache mes cheveux. Bon, en fait, je me suis fait les tresses et je les ai laissés pendant environ 4 semaines. Et là, je vais les enlever aujourd'hui. Et je vous montre comment fabriquer ce démêlant que vous pouvez utiliser pour vous enlever les tresses et empêcher que vos cheveux se cassent dans le procès. Et aussi, vous pouvez l'utiliser pour la pousse de vos cheveux, aussi pour rendre vos cheveux super souples et facile à gérer. Donc, si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, regardez la vidéo et regardez jusqu'à la fin. Parce que là, je vous montre exactement comment on le fabrique, mais aussi, je vous montre comment je utilise mes cheveux. Et je vais aussi vous donner quelques petites astuces vers la fin de la vidéo pour éviter que vos cheveux se cassent. Donc, veuillez regarder jusqu'à la fin. Donc, là, pour commencer, nous allons utiliser un peu de l'aloe vera. Si vous n'avez pas d'aloe vera où vous habitez, vous pouvez acheter le gel de l'aloe vera au supermarché ou bien dans les marchés, dans les salons de beauté. Et si vous achetez, il faut vous rassurer que ce soit 100% naturel et que ça n'a pas autre chose qui a été ajouté. Bon, là, je trouve l'aloe vera ici dans les supermarchés des Indiens, mais vous pouvez aussi les acheter sur Amazon. Mais c'est juste que vous aurez besoin de le faire grandir à la maison. Donc, il va falloir que vous arrosez de temps en temps pour que ça pousse. Mais c'est aussi une bonne façon de vous rassurer que vous avez l'aloe vera disponible tout le temps. Donc, l'aloe vera est très bien pour les cheveux. Ça rend les cheveux extrêmement mous et facile à gérer. Et aussi, ça aide dans la pousse des cheveux parce que ça stimule le cuir chevelu pour faciliter la pousse parce que ça contient beaucoup d'antioxydants et aussi beaucoup de vitamines qui aident dans la pousse des cheveux. L'aloe vera aussi est très bien, même pour la santé. Donc, c'est un truc que vous pouvez ajouter aussi dans votre nutrition. C'est juste que c'est trop amer, quoi, mais c'est vraiment très bien pour les cheveux. Donc là, j'ai enlevé le gel de l'aloe vera et j'ai utilisé mon moulin à main pour l'écraser. Et quand vous l'écrasez, il ne faut pas écraser pour longtemps parce que si vous le faites, ça va perdre la consistance du gel, donc ça va devenir juste liquide, quoi, comme de l'eau. Et je voulais que ce soit un gel, donc j'ai pas écrasé pour longtemps. Et là, je passe à l'extraction. J'utilise mon bonnet de perruque pour pouvoir enlever les déchets qu'il y a dans l'aloe vera. Et vous pouvez utiliser n'importe quoi que vous avez disponible. Bon, après avoir enlevé le gel, là, je transfère ça dans un petit contenu dans lequel je vais ajouter mon prochain ingrédient. Donc là, j'utilise un démêlant très moins cher du supermarché, donc vous pouvez aussi l'utiliser. Et je pense que cette marque de Herbal Essence, c'est disponible un peu de partout, quoi. Donc, vous pouvez utiliser juste, comme vous voyez, j'ajoute juste un peu de démêlant du supermarché dans mon gel de l'aloe vera. Et je vais aussi ajouter un peu d'huile. Et l'huile aussi, ça permet que les cheveux glissent et que ce soit facile à enlever les boules ou bien les nœuds. Donc, c'est vraiment aussi très bien. Particulièrement quand vous avez les cheveux que vous avez laissés pour longtemps et qui se sont quand même attachés. Donc, ce sera bien d'utiliser un démêlant qui a assez, donc qui glisse, quoi, qui va vous permettre d'enlever les nœuds un peu plus facilement sans toutefois casser vos cheveux. Donc là, j'ai ajouté de l'huile et je mélange les ingrédients juste pour me rassurer que ce soit homogène, quoi. Donc j'utilise juste ce petit truc, mais j'ai constaté que ça ne faisait pas le travail, donc j'ai décidé de fermer le contenu et de secouer pour pouvoir facilement mélanger. Et là, c'était prêt, quoi. Donc c'est très facile à fabriquer, mais c'est très bien aussi sur les cheveux. Donc je vais vous montrer la consistance de ça tout à l'heure et vous verrez que c'est vraiment une très bonne consistance. Et aussi, ce démêlant peut rester dans une partie de votre douche pendant longtemps. Donc, ça peut rester pendant environ 1 mois sans toutefois se gâter. Donc, veuillez juste couvrir et laisser. Et vous pouvez utiliser quand vous avez besoin. Donc, voici la consistance de ça comme vous voyez. Donc, c'est vraiment bien, quoi. C'est très bien pour les cheveux. C'est vraiment ramollissant.
Alors les amis, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vais utiliser ce démêlant pour m'aider dans le détachage de mes cheveux. Donc là, comme vous voyez, je me suis fait les tresses et j'ai laissé pendant environ 4 semaines. Donc 3 à 4 semaines. Et là, mes cheveux sont très vieux comme vous le voyez. Et aussi, j'ai beaucoup de repousse en dessous. Et aussi, c'est beaucoup attaché. Donc ça a trop de nœuds en dessous là. Donc je vais utiliser ce démêlant pour me faciliter la tâche et aussi pour éviter que mes cheveux se cassent. Quand vous avez laissé les tresses pendant assez de longtemps, c'est vraiment normal que vous ayez les nœuds en bas de vos cheveux. Donc quand vous voulez les enlever, il faut vraiment être particulier parce que si vous le faites n'importe comment, vous allez casser vos cheveux parce que là, c'est vraiment attaché quoi. Donc là, j'utilise mon démêlant surtout mes cheveux quoi. Donc je mets en dessous et aussi je mets au bout de mes cheveux et là, je commence à détacher mes tresses. Donc je détache soigneusement et doucement pour éviter que mes cheveux se cassent. Et dès que je vais tout détacher, je vais maintenant passer au stage d'enlever les nœuds. Et c'est ce stage-là que vous devez vraiment faire très attention pour éviter que vos cheveux se cassent. Souvent, quand c'est beaucoup, c'est difficile à gérer. Et quand nous sommes pressés, nous sommes stressés, on a tendance à juste enlever. Donc, je veux dire, faire vite quoi. Et quand on fait vite, on crée encore plus de nœuds. Et c'est ça qui nous casse les cheveux. Donc, comme vous voyez là, j'ai tout détaché mes cheveux. Je vais maintenant prendre en section, donc juste petit à petit. Et je vais essayer d'utiliser mes doigts pour enlever les cheveux morts. Et aussi pour essayer d'enlever les boules que j'ai en dessous de mes cheveux. Ce que j'ai vraiment aimé avec ce démêlant, c'est que dès que j'ai mis ça sur mes cheveux, ça a vraiment ramolli tout, dans toutes les saletés que j'avais en dessous. Et aussi, comme c'était tellement attaché là. Donc, ça m'a rendu le procès vraiment, vraiment facile. Et dès que je finis, je vais maintenant faire un petit twist sur la partie que j'ai déjà faite et je vais continuer et répéter le même procès. Donc, ce démêlant, vous pouvez l'utiliser comme je l'utilise actuellement pour détacher mes cheveux. Mais aussi, vous pouvez l'utiliser comme démêlant que vous laissez sur vos cheveux pour ramollir. Donc, c'est vraiment très bien. Ça ne laisse pas de débris, ça ne laisse pas de saleté. Et c'est vraiment ramollissant pour les cheveux, quoi. Donc, j'ai tellement apprécié ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu partager avec vous. Comme vous voyez, j'enlève maintenant les cheveux morts. Parce que là, c'est ça qui s'attache dans vos cheveux et aussi au-dessous. Et si vous ne gérez pas bien, c'est ça qui va vous causer la casse des cheveux qui sont restés sur la tête, quoi. Donc, c'est tellement important que vous sachiez comment gérer vos cheveux morts. Bon, comme vous voyez là, je passe à la prochaine section et je vais continuer le procès jusqu'à ce que j'ai fini de travailler sur tous mes cheveux. Et dès que j'ai fini, je vais maintenant passer au lavage de mes cheveux. Donc, je vais shampooer et je vais aussi utiliser le démêlant en profondeur pour pouvoir ramollir mes cheveux après avoir shampooé. Donc, comme vous voyez, j'ai juste utilisé mes doigts pour enlever tous les cheveux morts et enlever tous les nœuds que j'avais en dessous. Donc, je n'ai pas utilisé de peigne. À ce niveau, c'est pas vraiment nécessaire, quoi. Donc, il faut juste être vraiment doux quand vous gérez vos cheveux. Donc, voici, j'ai fini maintenant de détacher mes cheveux. Vous voyez l'éclat que ça, c'est vraiment brillant et aussi, c'est vraiment souple. Et c'était très bien. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu partager avec vous. J'espère que vous avez quand même
appris quelque chose de cette vidéo et que ça va vous aider dans la gestion et dans la pousse de vos cheveux. Donc là, je vais passer au shampoing et oui, c'était très bien, c'était vraiment facile à gérer mes cheveux. Et voici voici la quantité de cheveux que j'ai perdu après avoir laissé mes cheveux pendant environ 4 semaines. Bon, je me dis que c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et le reste, je vais conserver pour utiliser à la prochaine. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, veuillez liker et aussi abonnez-vous. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!